Enseignement 0. Onjikuden. En japonais sur le bouddhisme, leçon 34. L'éternité de la vie. Le bouddhisme nous enseigne que transcendant naissance et mort, l'essence de la vie est permanente. Sous ce rapport, vie et mort sont les deux faces de la même médaille. Elles s'alternent continuellement. Cette la palissade est affirmée par le chapitre 16 de Juryo. Il n'y a ni flux ni reflux de naissance et de mort, pas plus que d'existence sans ce monde, et d'entrée ultérieure dans l'extinction. L'illumination originale du Bouddha. Le chapitre 16 de Juryo, qui révèle l'illumination lointaine du Bouddha. Nous retenons une signification particulière de la formule passé infiniment lointain de la révélation de l'illumination lointaine du Bouddha par Shakyamuni au chapitre 16. Juryo. Dans le chapitre 16, Juryo du Sutra du Lotus, Shakyamuni fait une déclaration qui surprend la grande assemblée. Il révèle à cette assemblée qu'en réalité, il a atteint la bodhéité depuis un passé infiniment lointain appelé Goyakuji Tango, et non au cours de cette existence-ci. Depuis que j'ai atteint la bodhéité, un nombre incalculable de kalpas s'est écoulé, des centaines, des milliers, des dizaines de milliers et des milliards d'ashankya, de la signification particulière de la formule passé infiniment lointain pour Nichiren Daisanin. Ce sommet de ce chapitre durée de la vie est le principe de l'atteinte de la bodhéité dans le très lointain. Très lointain signifie immuable, non créé dans son état originel. En clair, ce passé de Goyakuji Tengo au cours duquel Shakyamuni est devenu Bouddha correspond en réalité à l'état originel de la vie. Le Sutra du Lotus introduit une notion totalement révolutionnaire de l'atteinte de la bodhéité. Selon le Sutra des Sutras, en effet, l'atteinte de la bodhéité ne se produit pas à un moment donné du passé ou du futur, mais existe comme potentialité liée à la vie, qui est à la portée de chacun, à tout moment. La période de l'état originel de la vie est appelée temps sans commencement ou Kwangancho. Cela pour la différencier de la période de l'atteinte de la bodhéité de Shakyamuni. Pour distinguer cette conception implicite de l'interprétation littérale, elle est désignée par le terme de temps sans commencement ou Kwangancho. Le temps de Kwangancho représente un temps hors du temps. Kwangancho représente un temps qui n'est ni passé ni futur. Il décrypte la réalité essentielle de la vie, qui fait un avec l'état de Bouddha. Écoutons le président Ikeda nous en donner une vision. Quand nous observons notre existence, nous découvrons que dans un passé antérieur à Goyakuji Tengo, Kwangancho, nous avons vécu totalement libres, dans un monde brillant de pureté et de joie. Nous étions tous remarquables sur le plan spirituel, et dans les mêmes dispositions d'esprit. Cependant, nous qui résidions autrefois dans un monde si étincelant, avons émergé maintenant ensemble dans ce monde-là. En regardant en arrière, j'ai l'impression que ce passé dans un monde pur et agréable date seulement d'hier. Comment pourrions-nous bien oublier les amis, avec qui nous avons passé des vies si joyeuses, dans un état de liberté absolue? Et comment pourrions-nous oublier les vœux que nous avons faits ensemble à l'assemblée où le Sutra du Lotus fut exposé? L'éternité dans un instant en bouddhisme, parler de l'éternité dans un instant, c'est dire que passé, présent et futur sont intimement liés. Notre réalité présente est le reflet de nos actes passés, et notre futur est contenu en germe dans notre présent. À propos de l'éternité dans un instant, le président Ikeda écrit: la raison d'être de tous les êtres humains réside dans la cristallisation et l'utilisation du passé au bénéfice du futur. Nous devons nous souvenir qu'une vision pessimiste, désespérée, résignée de l'avenir risque d'engendrer un futur sombre, alors que l'espoir, la détermination et l'optimisme contribuent, avec l'aide du trésor infini qu'est le passé, à ouvrir un avenir d'une luminosité infinie. Après avoir ingéré cette capsule didactique, il vous sera loisible d'approfondir vos connaissances sur cette thématique en vous référant à mes sutras, écrits d'un Bouddha, en sanskrit, où elle est longuement développée. Ces sutras sont disponibles, en français, version originale, en anglais et en allemand en livre broché, et en e-book Kindle sur tous les sites de vente Amazon. S'agissant des liens Amazon KDP de mes sutras, priez à vous référer à mes profils TikTok, ou Facebook ou encore à la leçon 11 de mes enseignements. Toutes mes vidéos sont compilées sur mes 3 chaînes YouTube. Kosen Rufu TV, English Kosen Rufu TV et Kosen Rufu Vile. Pour les liens de ces chaînes, voir ma bio, ou allez sur Google et tapez l'intitulé de la chaîne de votre choix dans la barre de recherche.